Lancement officiel hier du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes initié par le chef de l'État. Pour cette première phase, 400 jeunes ont été recrutés. Ils vont être formés au métier de pavage. Le compte-rendu de Damsila. Le programme de pavage des grandes artères et places publiques de Dakar a démarré ses activités aux parcelles assainies. 400 jeunes sont recrutés pour la première phase. Ils vont tout d'abord suivre une formation dans ce domaine. Ce volet que nous démarrons aujourd'hui, dénommé IMO-AGETIP, s'appuie sur la promotion des investissements publics à haute intensité de main-d'œuvre, IMO, le développement de projets productifs à fort potentiel d'emploi, la promotion de l'auto-emploi des jeunes par la valorisation des compétences. Ces recrutements entrent dans le cadre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes, Xëyu Ndaw ñi. Il vise à recruter 65 000 jeunes dans différents secteurs d'activité. De ce projet, vous jeunes, vous invitez à préserver l'emploi durant toute la durée du programme, du contrat. Et au-delà, par une participation active et inclusive et une attention soutenue aux travaux dans l'abnégation, le sérieux et la persévérance. Le programme Xëyu Ndaw ñi a une durée d'exécution de 3 ans. Une enveloppe de 450 milliards de francs CFA est dégagée pour permettre aux jeunes du pays de bénéficier d'un travail décent. La plus autorité de ce pays accorde une importance capitale à l'éducation des jeunes. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a vu un programme qui a ratissé large en termes d'enrôlement d'effectifs. Monsieur le ministre Diop, avec ses collègues des ministres en charge de la jeunesse et les ministres en charge de l'économie numérique, ont fait les 11 régions sur 14 pour procéder à la signature de contrats pour ces jeunes qui ont été recrutés. Et dont le recrutement a été transparent parce que ça a été territorialisé et confié aux préfets. Pour être recruté dans ce programme, il faut tout d'abord postuler à travers une plateforme. Ceux qui sont déjà recrutés se disent engagés à montrer toute leur détermination. C'est une fierté pour moi parce que ça fait un bon moment que nous sommes à la recherche d'un emploi. Bien vrai que nous sommes des diplômés dans le domaine du transport logistique. Cela nous fait encore énormément de fierté pour faire dire à nos jeunes qui sont dans ce pays qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc, pour essayer de participer au développement de notre pays, nous avons jugé nécessaire de venir assister à ce programme. Après les parcelles assainies, le programme de pavage sera lancé dans d'autres départements de la région de Dakar. Plus de 20 000 jeunes seront recrutés dans ce programme à l'horizon 2025. Direction maintenant à Kaolack, où le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a dépêché une mission de travail qui consiste à évaluer dans la région la politique du ministère, les équipements et ouvrages portuaires. C'est dans le cadre d'un projet de redynamisation de la stratégie nationale portuaire. Claire Diop. Redéfinir la stratégie nationale portuaire, voilà toute la pertinence de cette mission de terrain ici à Kaolack. Dans la délégation, les autorités administratives locales, acteurs portuaires, industriels et touristiques de la région pour faire l'évaluation du dispositif sur place, aussi l'état de leur fonctionnalité. L'objet de la mission d'aujourd'hui, c'est de travailler sur le rapport diagnostic de la stratégie nationale portuaire. Vous savez que le Sénégal, c'est un pays à vocation maritime, avec 700 km de côte, avec un fort potentiel de transport maritime. 95% de nos échanges se font par la voie maritime, ce qui donne l'importance du développement portuaire au niveau de notre pays. Des difficultés sont relevées, notamment la vétusté des ouvrages et équipements. Nous avons des contraintes aussi par rapport à la longueur des navires avec le coude de Vellore, qui limite la longueur à 500 mètres. Nous avons aussi des contraintes avec le pont de Foundiougne qui limite un peu les tirants d'air. Mais ces contraintes peuvent être levées par le dragage et l'aménagement des voies navigables. Nous avons aussi vu que les états des infrastructures sont vétustes. Il faudra les mettre aux normes pour permettre de recevoir des navires de 5000 tonnes. La vision est claire, faire de l'activité portuaire le soubassement de l'émergence du pays. À Kaolack, différents sites ont été visités, y compris le port. Dans la région, il est prévu la relance de plusieurs projets pour redynamiser l'économie locale. S'il y a le port de Kaolack, à côté,
il y a donc l'agropole centre, il y a la RN1, le corridor national qui traverse Dakar, Bamako qui traverse Kaolack. Il y a aussi les chemins de fer. Je crois que l'État du Sénégal aussi compte vraiment donc relancer ce projet-là et mettre en place donc des rails à écartement, vraiment donc à grand écartement. La concrétisation de ces projets va permettre de mieux répondre aux besoins de l'industrie locale, aussi la relance de l'économie. Au vu de sa position, Carrefour Kaolack regorge de beaucoup de potentialités dans les domaines de la production, de l'agriculture, du commerce, aussi du transport. L'ambition de l'État du Sénégal en faire un hub logistique intégré et compétitif dans la sous-région. La problématique de l'éducation des enfants en général, celle de jeunes filles en particulier, les sujets étaient au centre d'un atelier de formation des responsables scolaires. Les travaux de 3 jours ont eu lieu ici à Bamako et étaient organisés par le ministère de l'Éducation nationale. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. Reportage Sokona Kamisoko. Au Mali, si l'indice de parité entre les filles et les garçons a progressé tout au long des 5 dernières années, force est de constater que des disparités perdurent. Les filles et les femmes représentent toujours la moitié des enfants non scolarisés et des adultes analphabètes. Un constat fait par la conseillère Jarre du département de l'Éducation nationale à l'ouverture de cette session. C'est pour inverser la tendance que le présent atelier est initié au profit des acteurs de l'éducation. La francophonie s'est donc résolument engagée à renforcer l'accompagnement des États et des gouvernements de l'espace francophone dans l'intégration de la dimension genre entre les femmes et les hommes dans leur système éducatif, dans une intégration transversale de la dimension égalité genre à travers des actions des différents programmes qu'ils coordonnent dans les pays partenaires. Les responsables de l'éducation accordent un intérêt particulier à cette rencontre. C'est dans le souci d'optimiser les acquis de la politique de formation continue des enseignants que le Mali, à travers le département de l'éducation, a demandé et obtenu en 2015 une adhésion à l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. La rencontre de 3 jours regroupe une vingtaine de participants. Le secteur de l'élevage, une opportunité pour l'essor économique de la région des Ségou. C'est le thème d'une conférence-débat dont le but est de faire comprendre aux jeunes et autres cibles l'importance de ce secteur pour l'économie régionale. Elle est également une contribution de l'Université des Ségou à l'augmentation de la production et de la productivité agricole. Idrissa Keïta. L'amphithéâtre 500 places de l'Université de Ségou, plein à craquer pour la première édition de la conférence sur la production animale et la médecine vétérinaire. Cette conférence a pour thème le secteur de l'élevage, une opportunité pour l'essor économique de la région de Ségou. Elle vise à échanger et réfléchir sur les solutions visant à relever les défis de la redynamisation de la filière élevage afin d'en faire une opportunité pour l'essor économique de la région. Le secteur de l'élevage est confronté à plusieurs contraintes, dont les problèmes de santé animale, la faible valorisation du potentiel génétique de production de lait des races locales, la faible utilisation des technologies innovantes d'amélioration génétique. La conférence a permis aux différents panélistes de porter des réflexions sur le lien entre l'élevage et la médecine animale, la filière aquacole et ses atouts dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes, entre autres. Ségou est une région de grande opportunité d'agriculture et les animaux sont des machines à transformer des résidus agricoles. Vous voyez tout de suite ce que ça peut donner. On peut faire du lait, la viande, les œufs, les poissons et tout.
Les participants ont aussi visité des stands d'exposition des produits alimentaires transformés chez nous, une manière de contribuer à leur valorisation. La Caisse nationale de sécurité sociale décroche 5 prix de bonnes pratiques hors de nos frontières, des prix décernés par l'Association internationale de sécurité sociale dans le domaine de la protection sociale. Un honneur résultat des différentes réformes menées par la Direction générale de la CNSS. Maurice Sidibé. Devant 87 pays membres de l'Association internationale de sécurité sociale, la Guinée, à travers la Caisse nationale de sécurité sociale, remporte 5 prix de bonnes pratiques. La bonne nouvelle a été annoncée lors de ce forum virtuel des experts de la sécurité sociale pour la région Afrique. Ahmed Bamba, expert de l'AISS, est venu spécialement à Conakry pour remettre ces prix aux responsables de la CNSS. À ma qualité, évidemment, de responsable du bureau de liaison de l'AISS pour l'Afrique de l'Ouest, qui comporte 16 pays, réitérer toutes les félicitations à la Caisse nationale de sécurité sociale de Guinée. Aujourd'hui, vous avez vu que la CNSS, de par son travail, a obtenu 5 prix de bonnes pratiques. Jamais dans l'histoire de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'institution n'avait aussi été honorée hors des frontières de la Guinée. Pour l'Association internationale de sécurité sociale, ces distinctions honorifiques sont les résultats des différentes réformes menées par la Caisse. Parmi ces avancées, l'identification biométrique des assurés sociaux, la modernisation des services par l'introduction de la gestion axée sur les résultats, le paiement mobile des pensions ou par des structures de microfinance et l'automatisation du processus d'immatriculation des entreprises à la CNSS. Si je vous dis que je ne suis pas heureux, je vous ai menti. Monsieur Bamba est là. Au Panama, mes larmes ont coulé quand j'ai vu que les autres institutions gagnaient les prix et la Guinée n'en avait pas. Grâce à l'effort de chacun de vous, pris individuellement et collectivement, nous avons réussi à nous hisser au rang des grandes institutions de gestion des organismes sociaux en Afrique. C'est un signe d'honneur et nous transmettons ce résultat à l'autorité qui a mis comme sa clé de voûte la réussite de l'action publique. Il a dit à plusieurs occasions qu'on ne doit pas arrêter la continuité de l'administration. La Caisse l'a prouvé. Au sein de l'Association internationale de sécurité sociale basée à Genève, les bonnes pratiques de la Guinée seront désormais partagées avec les autres pays membres de l'AISS, l'organe central des Nations Unies en charge de la sécurité sociale dans 160 pays à travers le monde.